Nzela ezali na bolamu mingi, ezali voie ya développement pour Namboka. Nzela ezo permettre batu balongwa isika X po bakoma na isika Y. Nzela ezo mema ba bien ya première nécessité et pas ya population na mboka na biso. Yango lelo tozui libakuma lamu ya kolobela o etali Nzela. Par rapport à l'importance au Nzela Ranango, mais tokolobela mingi mindelu tope ba tracé oyo ezaka na balabala et puis ba enseigne lumineux oyo la kisarabiso ndenge nini esengeli to tambola katikati ya Nzela po tomonaka ba accident ezosalama mingi makambo ndenge na ndenge ezosalama à travers Nzela par rapport ya non respect ya mindelu ya balabala na ba signaux lumineux. Yango wana lelo tozo yamba pona émission na biso papa Bertin Tumba ye aza expert ya normalisation aza pe président ya Apromen o ezali association pour la promotion de la métrologie et la normalisation na yende tokosolola na oyo etali mindelu ya balabala na oyo etali benseigne lumineux. Papa Bertin Mbote na yo. Mbote papa journaliste. Yebisa biso nanu santé ya Apromen eza ndenge nini? Merci beaucoup pour la motuna, merci beaucoup pour l'intérêt aux na association na biso pe na personne na biso. Merci beaucoup. Santé ya Apromen eza malamu. Hein? Ce qui est lingi historique mouké à Apromen, je voudrais juste rappeler que Apromen a existé depuis plus de 18 ans. Eza initiative ya ba Congolais bamonaki que façon normalisation métrologie eza pratiquer na mboka na biso eza penza ndenge sengelité parce que na bamboka mosusu même na niveau international tout moni que normalisation métrologie ememi makambo ebele na développement na amélioration en conditions de vie na moni na mboka na biso retard eza mo makasi na pratique wana ngo to créer une association na biso tozo utiliser ba voix nyonso pour sensibiliser pour plaider au niveau de l'autorité pour que pratique nango comme ndenge bamboka musu développer ezali. Apromen ezaka na RDC topé eza membre ya ba association internationale mususu. Merci beaucoup pour la question. Apromen eza membre ya réseau normation francophonie eza cadre moko ya ba pays francophone et se créer pour développer l'information dans l'espace francophone. Après, nous sommes membres de l'IFAN, Fédération internationale des agents de normes. Et la fédération est membre de Bamboka Ebele, les États-Unis, Canada, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Chine, Suisse, Israël. Donc, tout le monde a échangé sur la stratégie, sur la manière de financer la normalisation pour la bonne pratique et tout ça. Et bongo nani ndaza membre ya association wana est-ce que mutuloko la ngai pe na okiko yana adhéré na kati ya Apromen? Mais mutomele le lokola yo za le bienvenu. To ba dire normalisation za activité moko za transversale. Makambo nyonso ezali kamote na mokilo eko échapper na normalisation. Ça peut tozo lata ba norme oyo ba na lati pointure tel eza ba norme. Eza elamba zo lata. Eza la mutuka, eza la caméra ezo kanga biso. Il y a des normes ba makambo nyonso. Aujourd'hui, tout besoin évalué, il y a plus de 1 500 000 normes internationales qui existent. Ça veut dire que les Camboniens, pour que ça va bien, il faut que ça va bien. Il faut écouter ça plus d'ordre. Il y a une association ouverte, il y a intéressé dans le bienvenu. Mais papa Bertin, depuis que bandina yo, ozolobe la norme. Mais est-ce que vous expliquer na ba Congolais belo bazolanda yo sikoyo soki norme yango eza nini? OK. Très bien, norme. D'ailleurs tout ça bandaki déjà il y a quelques mois comment toko fait sa explication norme na ba langue nyonso. Na Lingala, na Chiluba, na Kikongo, na Swahili. OK? Généralement, si le norme, le dictionnaire, c'est règle. Règle, c'est un ordre. Alors,
On a kotia ordre na bamboka nyonso. La communauté nyonso et bongi mibeko ezana. Alors au niveau bamboka mboka nyonso za la constitution nango. Après constitution, ba loi ezali. Loi eutaka na parlement. Ba député na ba synthèse na passer la loi. Après loi, tout ça na ba décret. Décret eutaka na premier ministre et puis ba arrêté eutaka na ministre selon secteur d'activité. Mais na senango norme ndezali et puis standard. Norme na bamboka nyonso eutaka na ba organisme de normalisation. Norme, après autant d'années de sensibilisation, de conférences, norme, le peuple a se prendre en charge, a mis petit moko mibeko pour na bola munaye, pour na améliorer les conditions naye. Ça veut dire quoi? Banzele zamabe, pour na banzele za la malamu, tout ça l'andengini. To réunir expérience sur zela, ingénieur basali, batangi pour nous zela. To réunir la société les autres banzela. Batonios mutonios aza intéressé, aza na souci que nzela ils ala bien, to kutani ensemble au sein ya auto bengi comité technique. Comité technique c'est ngiri za batonios to benga comme ba partie prenante. Il faut ba utana ba institution publique, ba utana ba domaine de recherche. Bautana la société civile, bautana la société privée, tout le monde se retrouve. Après, tout ça, une période d'enquête probatoire. On est de la Mamboka. Boka local Maroc, je crois, ça 6 mois. Au niveau de la norme LIPA, par exemple. Pendant 6 mois, il faut que idée à Zanango sur LIPA avant de passer la norme. Donc, norme, les populations, ils ont commis en charge. Donc, je pense que question de ça, il y a Motu et Makasi. Et je félicite tout le travail que vous faites pour Napato. Parce que nous sommes des normes qui aident même à changer de mentalité. Pour Motu, ils ont commis en charge. Ils ont pour se prendre en charge. Pourquoi? Parce que par principe, la Bamboka Nyonso, normes d'application volontaire. Ça veut dire que Motu Nyonso a la conscience. Et que ceux qui ont sali boyété, ils ont mabé pour la communauté. Vous comprenez? Mais si on voit que non, Makambo est obligé parce que ceux qui étaient moniques, ils ont Makas pour la sécurité. Ceux qui sont dans le secteur de transport, le ministre a arrêté le bi. Normalement, ils ont sous volontaire comme obligatoire. Ça devient un texte réglementaire. Là, c'est norme parce que comme obligatoire à tout le monde. Donc, normes vraiment différentes dans les textes de ces origines. Nasepeli makasi na ndenge ou expliquer biso ba norme mais okoki ko ebisa biso soki tolobi total na mboka na biso République démocratique du Congo. Est-ce que nous observons les normes? Mutuna yoza makasi na monene parce que on a vraiment pas mis des problèmes fondamentaux dans Nango. C'est pour cela que encore une fois coup de chapeau au chef de l'État d'avoir créé cette structure-là de changement de mentalité. C'est très important. Et Batoloko Labino, il fallait poser là-bas partenaire parce que vous avez éducation. C'est pas possible. Mandela Lobaki, l'arme la plus redoutable pour changer le monde, c'est l'éducation. Donc c'est vous qui pouvez changer les gens. Vous pouvez changer la mentalité. En tout cas, encore une fois, coup de chapeau à vous, les héros dans l'ombre, à tout ce que vous êtes dans la règne. Donc, tout ça, on a un problème parce que, à tous les niveaux, autour de ma conversation, tout ça qui même possibilité, je profite de l'occasion pour remercier le président honoraire du Sénat, l'honorable Ken Godono, qui nous avait invités au Sénat. Pour que nous au Sénat. Et grâce à notre plaidoyer, proposition de loi Ebima qui est au Sénat sur la nomination de la météorologie. Hein? Jusque-là, ça traîne encore, mais je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais là, tout ça continue au Kolobaka. Mais ça, c'est un des problèmes au Congo parce que maintenant, on va comprendre que Moutouya et la normalisation. Ok, merci Papa Bertin. Ça, vous coupez la parole. La nomination est tellement importante qu'aujourd'hui, ça fait l'objet des organisations internationales de normalisation. Aujourd'hui, il y a plus de 400 organismes internationaux, uniquement pour traiter les normes. Aujourd'hui, on a plus de 1 500 000 normes. Mais les plus connus, ils ont ISO, et ça, on a devenu Nyoso,
eza CEI esokipaka uniquement na banorme en matière d'électricité, câble, transport, fibre optique et tout ça. Et UIT, sur la télécommunication, na Codex Alimentarius, sur la alimentation, la santé. Donc, les gens les belés. Et tous les pays sont censés avoir des organismes nationaux de normalisation. Ok, merci Papa Bertin. To koti sikoyo na vif ya sujet na biso o etali la norme mais na secteur ya ba tracé donc mindelo ya nzela topé na ba insigne lumineux mais avant to évoluer to landana no baladeur o bandeko basalaki to yoka o bango bazokanisa par rapport ya ba norme na secteur ya ba tracé ya balabala et puis to kutani sima pona o développer sikoyo sujet na biso en long et en large. Premièrement, Toloba, passage piéton. Ils allaient système ou bien méthode où ils ont sécurisé la population tout entière. Comment je dis ça? Parce que dans beaucoup de canyons, surtout, tous les vieillards, tous les personnes en situation de handicap, tous les malvoyants, tous les sourds-muets, tous les femmes enceintes. Alors, avec le passage routier, on a déjà ceux qui un bon chauffeur ou a sali pena cours na auto-école bien. A moni déjà moutou à s'engager, même si il y a une priorité. Un piéton ou déjà sa côté na passage routier, a coquille jamais l'issue sous quoi accélérer. Il faut ralentir parce qu'il y a une priorité et ça bandouane. Pas nabiso, tous en mboka moko, tous en voie de développement. Mais le problème nabiso c'est d'abord changement de mentalité. À partir du changement de mentalité, nous devons sauter à la respecter. Parce que tout le monde a droit et des devoirs. Un piéton peut, tant que par rapport à devoir, il faut que la circulation y a mis tout que avant de s'engager dans le passage. La première chose à faire de position, c'est vraiment d'abord moukier, parce que banzila pesa moukier. Ceux qui font des positions comme belé, c'est que banzila paye, il faut cela et belé. C'est que le rôle banzila fait des positions exactes. Nzela o ya Kasai fait des positions exactes parce que azana balabala bien té. So to zui nzela o na bon kombo na ngondi na yebité na sima Soficom fait des positions exactes parce que za nzela local. Mais route principale na biso wa boulevard du 30 juin ba fait des positions musu se pelera musu pelera té. Bazolo ba ke code de la route mais net biso bato moto belé ba yebi code de la route té. Na ba chauffeur ba ketch o ba kumba ba ketch. Belé ba yebi code de la route té pour la nini belé batanga té belé muto ayekolaka neti bato moto muto ayekola moto ka lelo akoti direct na nzela c'est moyen ba code de la route isati ba place pe ya ke batangisa bato ke code de la route isati oyoka wande tozana problème makasi pona iloko wana avantage nango ngande na yebi gouvernement tango pona ko sécuriser population na ye azwa likamate yango moni batelaka biso yango wana bapesa pe basini nango oyo ezali ko représenter yango ke non ere ya kokatisa ezali ere ya kozela pe ezali yango moni baplace misusu pe basini eza te batela biso batrace comme babande ya eza na couleur blanc oyo ezali ke mutu oyo aza na mutuka aza na vitesse azoyebela principe na bango nde batela yango na makadam na yo moto okatisa azala ya près ya kodimine vitesse yango nomoni biso batela biso mwa babilembo wana mpona biso bapiéton. Bon, dans le Canabiso, auparavant, ils allaient pénalité. Mais, na liro moi mikolo makamozo mekempe ko bouger toko mikomo na ils allaient et puis et l'autre au Sengambe ils a répondu sur toute étendue à RDC. Même dans la province, il fait quota parce que même dans la province, il y a des personnes en mobilité réduite, il y a des malvoyants, il y a des malentendants, des femmes enceintes, des vieillards. Ba cause nango za fait des positions de pesa biso ba piéton na priorité au katisa parce que yango lokwa ezate to comme katisa na divagation chauffeur musupe akoyeba te ayeka kale a tout ti mutu ndengo wana ozala pe bien te net ngane na atambwisa moto na ngai boy so nga na komi place o ba piéton ba katsaka na moni ba piéton ba katsa nga na telemaka pona bango ba katsa so bango ba katsi basili ndenga na ye kokindi mais ba mususu neti ba chauffeur ebele bazelaka penda te conséquence nango eza soki yo tuti mutu seke yo nde okozwa charge ya mutu wana.
Papa Bertin touti kolanda bandeko na biso ndenge ba expliquer oyo bamonaka na oyo etali mindelo ya balabala na ba enseigne lumineux bayebisi biso ke na mboka na biso mingi eza respecté te place nini batie ba tracé to pe ba mindelo wana emonanaka lisusu te ekoma opportunité mpona baroulage ya nzela mpo batracasser population soki bamoni yo na volant otelemi na mondelo ozomona kutu te bango baye baatake yo mbala moko okoki koyebisa biso importance eza nini na oyo etali tracé ya balabala. Sujet bon aborder le sujet moko ya moto ya makasi domaine de transport est un domaine moko moi j'ai eu la grâce de côtoyer la Chine. Les Chinois disent ni yao fajan sien sulu. Tu veux te développer, développe d'abord la route. C'est pourquoi ils avaient créé la route du soie, si je ne me trompe pas. La route. Au début que déjà en 1908, il y a eu un congrès international sur la route. Ça veut dire qu'au niveau international, on a pris conscience de l'importance de la route. 1908 déjà. Alors, c'est pour cela que Pambo Canyon c'est ça le code de la route. Tu vois, parce que route est à Motouya, on ne peut pas se développer sans route. Il faut produire, il faut évacuer Biloko. Il faut pas se déplacer au Kenemoussala. La route, tout le monde la fréquente. C'est pour cela qu'au niveau international, ces instruments internationaux, il y a aussi même une convention qui a été signée entre les pays pour la circulation. Parce que sans que Batoba se mouvoir, moyens athées. Comprenez. Donc le développement industriel dépend aussi du transport. Donc chaque pays a un code de route. Code de route, c'est qu'il faut ça là. Donc parmi ma camoisa, il faut signalisation la signalisation verticale, la signalisation horizontale. La signalisation verticale, les a fait, panneau, pour chaque fois qu'on rappelle ce qu'il faut faire, parfois il faut limiter la vitesse, il faut priorité, et puis horizontal, les a marquage. Il faut être clair pour la motoyer côté de donc problème est allé en tout cas je ne sais pas comment vous féliciter encore parce que c'est une situation que nous vivons tous les jours mais les choses ne marchent pas parce qu'on n'en parle pas, on ne donne pas l'importance que ce sujet mérite. Ce n'est pas normal, tout ce que nous vivons tous les jours non, c'est dû justement à l'absence de l'observance de tous ces textes qui existent. Le code de route existe. Le marquage doit être fait. Les panneaux doivent exister. Ça, c'est un problème. Ça nous met mal à l'aise en tant que conducteur. Ça met mal à l'aise le policier de roulage. De temps en temps, non, chevauchement. Ligne zao pesate. Vous voyez ça? Ça, c'est des choses qui nous mettent mal à l'aise. Et même pour l'image de notre pays. Ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour observer cette norme-là en rapport avec la route? Et vous, en tant qu'association, quelle est votre lutte? Quelle est la lutte que vous menez pour que les normes sur les tracés soient observées? J'ai commencé par vous faire donner la hiérarchie des textes qui existent dans la communauté. Il y a la Constitution, il y a les lois. Le code de la route, c'est une loi. Est-ce que c'est normal? Parlons-en, nous sommes entre nous Congolais. Est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas de permis de conduire? Parce que la code de la code bazoloba profil la moutine il faut conduire. Il faut ça la malamu, azal apte à conduire parce que sur les aptes c'est un danger public. Ça nous concerne, ça me concerne. Même si certaines personnes sont un peu à l'abri du fait qu'ils sont protégés, tout ça. Mais si toi tu n'es pas directement concerné, tu crois que tu n'es pas concerné parce que tu es protégé, escorté, tout. Mais ton père, ta mère, tes enfants, tes cousins, tout ça. Donc c'est une matière d'importance capitale. Et mais tout le monde a la ville à Kinshasa par exemple, au monde école et à Balabala. Mais il n'y a aucune signalisation qui indique que koto école les ali bana bazali bakati saka mutuka sokozo tambola na mutuka il faut en vitesse pour éviter le pire. Qu'est-ce que ça peut apporter comme conséquence na balabala na biso ndenge tozomo? C'est vrai, moi je dis que d'abord façon aux poser question.
il fallait aller interpeller Bissonyoso. Tous ces enfants qui sont exposés, ça peut être mes enfants, ça peut être Bananayo, n'importe qui. Donc, nous sommes dans une situation réelle d'insécurité, surtout sur la route. Ça nous concerne tous. Hein? État à Moutouka, même contrôle technique, ça on peut même dire un mot. Il y a des normes même sur les stations de contrôle technique. Et ça la maka. Et ça la maka. Mais, Nganayo, au commandant Moutouka, ils ont un papier contrôle technique. Ata far moko ezate, feu moko ezate. C'est vrai que nous sommes face à un dilemme pour nos autorités. La demande est plus importante que l'offre. Parfois, ils ferment les yeux sur certaines réalités parce que la demande est là. Les gens doivent se déplacer. Mais il y a des aspects où on doit être intransigeant. Hein? Ça, on n'a pas besoin de porter les lunettes. Bande qu'on a besoin de jaune. On a bakangio parce que au clignotant en retard. Mais du bon son, on a fait mon côté. Vous comprenez? Ça, tout ça, c'est des problèmes. Hein? Au moins, donc, le problème est là. Papa Bertin, yo oza plus na dénonciation, oza se limiter na dénonciation. Mais nani aza censé faire observer ba norme wana parce que tokoloba roulage mettant ou tracé salami ezomona na te. Tracé ezomona na te na nzela. Roulage yepe a profiter na situation wana po azwa moi madeso bana et tout ça. Qui est donc censé faire observer et même suivre l'état même de ces tracés, même de ces feux-là sur la voie publique? Merci beaucoup. Merci beaucoup du fait que vous avez insisté. Parce que dans beaucoup d'institutions, chaque institution a une mission. Moi, je pense que la responsabilité incombe au Parlement. Non seulement ils font des lois et des codes, ils ont aussi une mission de contrôle. Ils contrôlent aussi le gouvernement. Tu vois? Qui a en charge gestion et la sécurité publique? Le ministre de l'Intérieur, il y a la police. Vous comprenez? Qui a en charge Makamba Transport? Il y a le ministre de Transport Azali. Donc, Motona domaine, et ça la Assemblée provinciale, et ça la Parlement. Bangonde a la responsabilité. Bangonde a représenter Bisso. Bangonde, il faut besoin Bambanoana, Baloana ou Baedit Wana pour sécuriser Bisso. La grande responsabilité incombe d'abord au Parlement, qui est censé, et dont les membres sont censés être dans la population, donc nos représentants qui subissent la même insécurité. Bango, il faut passer à Mbeko et puis balander l'application Mbeko. Ça, c'est la mission principale du Parlement. Dans le ministre de l'Intérieur, il faut. Mais Papa Bertin, yo moko lobi na biso awake. Toza na code de la route. Oui. Vous avez révisé pour la dernière fois en 2004. Oui. Celui total malamu. Est-ce que responsabilité pour yo moko déjà au départ oui bisaki biso que les sociétés les normes société bavandi toutes les catégories bavandi batali babi pour makambo tambola malamu esengeli to tambola kabuye to sala kabuye to silisa boye n'est-ce pas? Mais biso awa toza na code de la route oyo eza kitoko makasi révisé pour la dernière fois en 2004 mais bizarrement est-ce que tozo observer yango biso en tant que Congolais, biso en tant que conducteur congolais? Est-ce que toye bakayango? Est-ce que tozo observer yango? Ça c'est encore une bonne question. Naïbsa qui na hiérarchie avec texte des origines communauté, loi ezo ya avant. Ce qui loi ezali portage sur norme était na domaine wana. Parce que loi est d'application obligatoire et généralement ceux qui aussi en côté sanctions ezali. Nous avons donc un problème. Il y a l'autorité, il y a l'agent de l'ordre, ceux qui moto à lundi mais côté sanction fait ça là. Mon frère, ce que nous vivons tous les jours ici, nous sommes en danger. Au quotidien, na rond-point, tu te retrouves subitement face à un motard. Et puis, on dirait qu'il y a mais on dirait pas un biseau pour maintenant, il y a beaucoup de vous arracher la parole. On a l'impression que l'essence unique, le code de la route, est pour les conducteurs, il y a Mituka et non, il y a Bamota. Le code de la route est à tout. Il y a des piétons, il y a des motos, il y a des véhicules. C'est pour cela,
la police. C'est vrai que la police n'a pas d'abord un nombre de bango, mais il faut coéquiper bango, motiver bango. Et puis, il y a des gens qu'on appelle agents de l'ordre. Vous savez que ordre. Ça fait mal. Au tel niveau, tu fais rouge. Bandeko, on a besoin de cas. Et c'est la normalité. Comment le faire? Comment le niveau est-ce que ce qui il faut ici, voilà là où les normes peuvent intervenir. Vous intéressez la société civile, ensemble avec le gouvernement, ensemble de réfléchir sur la stratégie. C'est possible. Bandeko se comporter il y a moyen de les redresser. Il y a moyen. Il est question juste que les gens se mettent ensemble, réfléchissent et trouvent le moyen de les faire. Mais comme encore une fois, il faut chacun doit faire sa part. Ce n'est pas moi qui vais faire le marquage. Mon frère, avant-hier, j'ai pris la route après l'aéroport. Ce n'est pas normal. Vous allez là, le marquage, tu te sens en insécurité. À tout moment, ça, c'est très important. Donc, moto a une responsabilité. Bazan de l'autre, bazan responsabilité bango. Mais moto a mission suffisamment motivé, équipé pour l'intérêt général. Mais quelque part, Limbisa peut-être n'a pas incriminé, yo en tant que responsable, il y a une structure, il y a société civile. Okay. Vous avez aussi le devoir et le rôle, il y a pour sensibiliser la population. Mais est-ce que à Promène, Azan a projet Moko, il y a sensibilisation, il y a usager de la route, de manière à ce que mentalité, comme on l'a dit au tout début de cette émission, pour arriver à changer la mentalité des conducteurs quinois et congolais de manière générale, et aussi les autorités, je pense, na Saint-Père. C'est la structure où ils ont géré le tracé sur les routes, les enseignes lumineuses. Je me souviens que le numéro 1, il y a structure où on a à l'écart na etandoike, pour la gisabiso que bazocha signaux lumineux, même indication pour nous relaxer. N'engue moko kumisia wake na mboka la Chine. Oki kolongwa aéroport oyebi mboka te, mais ozana indication ezo la gisayo bisika onini yozo kende. Abandaki yango metomona sukaka na aéroport ya Njili. Et puis ezaka quelques enseignes lumineuses. Est-ce que bino en tant que association, société civile, bozana projet topé bomemaki projet moko ya ndenge ya sensibiliser na ba usagers de la route et puis Saint-Père comme yemutu azo gérer au Italie ba tracé na ba enseigne lumineux le long ya babalabala na mboka RDC. Merci beaucoup. Ça c'est une question très très pertinente. Biso depuis le début mission c'est pour expliquer bateau. Normalisation zanini, normes zanini, méthode zanini, intérêt nango zanini, enjeu nango zanini. Donc comme la deuxième étape, il y a encore tout créer, dans cette association d'abisso, un groupe thématique sur le transport, groupe thématique sur l'électricité, groupe thématique sur l'agriculture et tout ça. Tu bandit déjà qu'on travaille sur les guides. C'est ainsi que tu sali calendrier d'abisso, tu signalé, thématique ça le fait de journée mondiale. Il y a même une journée mondiale uniquement sur le transport. Nous avons toute une commission, un groupe thématique sur le transport, ils ont préparé déjà. Donc, je crois qu'ils en ont août ou septembre. En tout cas, vous serez tenus informés et nous le ferons ensemble pour sensibiliser, pour voir comment on peut mettre en place des outils pour sensibiliser les gens. Parce que cette affaire nous concerne tous. Voilà. Bon, Nangina Yeba, les loyaux. Soki ba tracé wana ezo tiama et puis les usagers de la route bazo observer yango, bazo respecter yango, bazo obéir yango pe il faut obéir na ba norme parce que tout le monde a ba chango lelo après 2-3 jours et bungi nango na balabala. Donc c'est que quelque part norme déjà non respect à norme pe ezo leka côté wana siko lelo yo soki to commis que na niveau il y a tout un chacun par rapport il y a ma responsabilité nae Saint-Père a elibiso ba tracé aux koumela les usagers de la route ba observer yango ba respecter yango ainsi que les enseignes lumineux et loko nini ya malamu to pe ba avantage nini et oki komemela mboka na biso. Ouais, mais c'est très bon, très important ce que vous dites. On ne peut pas parler intégration nationale sans voie de communication, sans route.
le rêve du gouvernement, du chef de l'État, c'est d'interconnecter toutes les provinces du pays. Non seulement ça, nous connecter aussi au réseau routier. Il y a le comité économique des États de l'Afrique de l'Est, le comité technique de l'Afrique. Déjà, on a eu sûr que au niveau il y a des regroupements régionaux, la communauté économique régionale, pour harmoniser les normes, pour harmoniser les lois, pour le mouvement est la plus facile, harmoniser les normes et les lois. Nous participons à ces travaux-là. Mais comment est-ce que vous allez vous connecter aux autres? Niveau donc, d'abord, important, c'est ça par rapport à l'intégration. D'abord, au niveau, il y a Mboka Nabiso. Tous sont interconnectés. Mais de manière fluide, de manière facile, pour le mouvement est le plus facile. C'est un élément important d'intégration nationale. Régionale aussi, parce que nous devons communiquer et échanger avec les autres. Là, par exemple, phénomène, on habite sur le phénomène, Babus, si vous avez des plaques, Bachango Likolo. Non seulement Bachango Likolo, mais Bakotisiango Nasima par brise, Nasima, Bachango Moi Likolo. C'est pourquoi Bazo Salango Konanine. Mais niveau au code de route, même au niveau, il y a des instruments au niveau de l'intégration régionale. Place, il y a plaque, il faut eza bana. La place, parce que la bambo qui est belé, ba capteur, ce que ça dit au l'équipe vitesse. Bako kanga photo ngo bala moko ba contacter. Mais mutu est ko traverser frontière abisoté, et comme na moko abisoté. Pour ça la norme est reconnue au niveau régionalité. Donc danger ngwana. Ah c'est oh non, bato balinga abisoté non. Est-ce que biso moko to respecter ba norme? Parce que pour ça la norme mwana. Les experts congolais participent à CAPé. Vous comprenez? Le Congo a participé à ça. Est-ce que les experts participent à ça ou bien c'est un groupe de personnes qui sont comme les experts? Non, mais ça c'est encore un problème qui doit trouver solution dans le cadre de la loi là sur la normalisation de la métrologie. Qu'on sache réellement qui fait quoi pour rendre compte de la redevabilité. Hein? Redevabilité, c'est important pour ça parce que ça a toujours été difficile d'expliquer la notion de normalisation ou norme. Quand on demande mais la norme, comment est-ce qu'on peut accepter qu'un texte qui permet à ce qu'il y ait de l'ordre soit d'application volontaire? Les juristes appellent ça la loi des parties. Ça veut dire que ce qui est le texte, pour l'adopter, c'est une contribution à Motonioso. Motonioso doit se sentir concerné. A comme obligé, même moralement, à appliquer ça. Parce que Azala qui est impliqué, Ayebi Yango, Ayebi motivation et alors on a pour l'intérêt général, ne fût-ce que par conscience. C'est ainsi que les Américains disent que les deux plus grands défis à la normalisation, c'est d'abord prise de conscience et faire en sorte que la norme atteigne l'objectif pour lequel elle a été élaboré. Ça veut dire que, pour moi, que des autres des alliés. Ok? Tant que tu atteins l'objectif à ordre droit, tu normalises. C'est pour cela que ta question est d'importance capitale. Norme, d'abord, on prendre conscience que ce qu'on doit faire là, ce pour lequel on se met d'accord là, c'est pour l'intérêt de la communauté, l'intérêt général. Donc, tu as la conscience de mettre ça en œuvre. Mais le contrôle aussi a une place. Quel est le rôle que peut jouer en quelques mots, parce que nous acheminons vers la fin. Rôle Nini Oyo, entreprise locale à OCC, Office congolais de contrôle, et qui jouer dans respect à normes, on a établi marambuya tracé, na balabala topé insigne lumineux. Très bonne question. Normalisation c'est un processus. Norme il faut ça parce que tout le monde qui est dans le domaine tel, il faut ordrer ça. Organisme de contrôle, tout le organisme d'évaluation de conformité, ASO participer. ASO parmi les principales parties prenantes. Pourquoi? Parce que pour conveiller ceux qui n'ont pas appliqué, ils ont respecté. Il faut. Donc, ASO participer, ASO partie prenante. Alors, pour l'intérêt général,
il faut qu'il y ait un œil pour vérifier si ce autour duquel on s'est tenu d'accord a été respecté. Ça s'appelle évaluation de la conformité qui aboutit à la certification. On certifie. On est sûr que ce qui a été pris comme option par tout le monde a été respecté. Donc, il a un rôle capital à jouer dans le processus de normalisation. Donc, la norme est là, elle doit être reconnue. Donc, un des rôles que doit jouer le secteur, c'est de diffuser ça. Présenter ça de la manière la plus simple possible, la manière la plus potable possible. La Bamboka Moussousou, norme est en anglais, français, en langue locale. Pour faire en sorte que Motonyoso, Moutoual Batek a évité. Merci papa Bertin Toumba. Na rappelé que Toyambaki expert Nabiso papa Bertin Toumba où Azali expert en normalisation et puis président il y a Apromen où il y a association pour la promotion de la métrologie et de la normalisation. Donc naie ndeto échangea qui na Italie balabala. Donc balabala est vraiment un instrument important pour le développement en Mboka. Balabala ezo permettre biso tolongwa point X pour atteindre point Y. Balabala ezo permettre biso to déplacer ba marchandises d'un point à production pour un point à vente. Yango toyambaki pour nabino de konabiso Bertin Toumba oaza expert ndenge tolobaki. Encore une fois merci monsieur Bertin Toumba. Tomonani toujours avec le même plaisir. Nambala Sima, Potolobela, au Italie, Makambo, au Italie, contrôle, qualité énorme. Merci. Petit microbe sur ton bicross. Ce qu'on veut c'est devenir